Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien. Avant toute chose, remercions encore le Seigneur Dieu pour son souffle de vie qu'il renouvelle en nous en ce matin, car il permet que nous voyions ce jour qui se lève, il permet que nous soyons valides, que nous ayons un toit sur notre tête, de la nourriture, et il est toujours là avec nous. Il nous garde et nous guide chaque jour de notre vie. Dimanche, dans l'évangile, le Seigneur nous demandait qui nous étions, qui il était pour nous, comment est-ce qu'on le voyait. Aujourd'hui, c'est lui qui nous dit comment est-ce qu'il nous voit. Et le tableau n'est pas vraiment beau. Le Seigneur nous dit qu'on est comme des enfants, comme des gamins, qui passent leur temps à se plaindre et à se lamenter. Et comme les enfants, quand ils se plaignent et qu'ils font des grimaces et tout, ils aiment bien que le monde autour les regarde, commence à s'intéresser à eux et se demande mais qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il veut et tout. Le Seigneur nous compare à ces enfants-là, à des gamins qui passent leur temps à faire du bruit et à s'agiter pour qu'ils nous regardent. Des enfants qui sont toujours insatisfaits. Il envoie un prophète, on trouve que non, il ne voit pas, il ne mange pas, il n'est pas normal, il est possédé. Il nous envoie son propre fils et on trouve encore à redire. Non, lui il mange trop, lui il boit trop. Voilà. Quoi qu'il fasse pour nous, on critique, on n'est jamais satisfait, on veut toujours plus. Et on continue à faire du bruit, à se lamenter. Et on veut qu'il nous regarde spécialement. Mais non, nous ne sommes pas des enfants. Nous sommes enfants de Dieu, disciples du Seigneur. Nous ne sommes pas là pour nous donner un spectacle et pour critiquer chacun des envoyés de Dieu. On regarde souvent avec nos yeux humains, qui cherchent les petits défauts, les petits détails, qui cherchent à critiquer, à faire jaser les rumeurs. Mais le Seigneur nous demande d'ouvrir notre cœur et de regarder avec celui-ci. Parce que ces vrais enfants, oui, ont regardé avec leur cœur. Ils ont regardé Christ et ils ont vu que c'était lui, le Fils de Dieu, que c'était lui notre Sauveur, que c'était lui qui était envoyé. Comme le dit la première lecture, ils ont vu que c'est le Christ apparu comme un être humain, qui a été élevé juste par l'Esprit Saint et contemplé par les anges, annoncé parmi les nations, cru par beaucoup dans le monde. Il a été élevé à la gloire céleste. Et ça, on ne peut pas le voir si on passe notre temps à se lamenter et à s'agiter comme des enfants, non. On peut seulement le voir après avoir ouvert notre cœur, après avoir cherché la voix de notre Seigneur, parce que c'est lui qui par son Esprit Saint nous révèle toutes ces choses qui sont autour de nous, nous révèle que c'est Christ notre Sauveur et qu'il est son Fils. Alors aujourd'hui, après avoir répondu à la question « Qui est Christ pour nous ?», demandons-nous dans quel camp nous nous trouvons. Est-ce que nous sommes parmi ces enfants qui se lamentent toujours pour se faire voir, qui se plaignent de tout et qui sont toujours insatisfaits? Ou est-ce que nous sommes parmi les fils de Dieu, parmi ceux-là qui ne font pas de bruit, qui regardent avec leur cœur, qui écoutent la voix du Seigneur et qui voient autour d'eux tout ce que le Seigneur révèle? Parce que oui, on ne fait pas vraiment attention chaque jour à tout ce qui se trouve autour de nous. Mais chaque chose qui existe est un hymne au Seigneur. Chaque chose qui existe nous rappelle que Dieu est là, qu'il est grand, qu'il est le Très-Haut. Chaque chose sur cette terre confesse son nom et confesse sa grandeur. Et si nous le regardons avec le cœur, si nous regardons le monde qui nous entoure avec le cœur, et si nous écoutons vraiment la voix de l'Esprit, nous nous en rendrons compte à chaque instant. Alors, je vous laisse avec cette question. Que chacun puisse méditer sur lui-même et trouver dans quel camp il se trouve. Et au cas où on se trouve dans le mauvais camp,
trouver les solutions, se remettre en question pour faire partie des enfants de Dieu et avoir accès à la vie éternelle et à son amour. Bonne journée à chacun.